va aborder maintenant un sujet sensible au sein de l'entreprise que sont les données informatiques. On ira de ce nouvel actif à votre bilan, on parlera sécurité, on parlera RGPD avec Jérôme, avec Laurent et avec Charles qui m'ont rejoint pour cette table ronde. On va tout simplement commencer avec Jérôme. Jérôme, moi j'ai besoin d'une explication sur ce qu'est la notion d'actif. Alors en fait, les données, depuis toujours, les données informatiques sont un actif de l'entreprise. Elles sont moins formalisées hier qu'aujourd'hui, bien évidemment, puisque nous avions tous la conscience que notre fichier client, notre fichier tarif, notre nomenclature produit, c'était un des éléments d'actifs incorporels. Alors je laisserai évidemment, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous l'un des meilleurs experts comptables de la région, expliciter la notion de comptabilité. Mais toujours est-il que c'était un actif incorporel standard. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, la donnée devient un actif incorporel stratégique. Je m'explique. Toutes nos entreprises ont la nécessité aujourd'hui de mieux connaître leur marché, leurs clients pour développer des démarches proactives. Entre autres à travers ce qu'on appelle dans notre jargon le big data et l'intelligence artificielle. Je passe à l'intelligence artificielle, c'est du développement de programmes. Par contre, le big data, qu'est-ce que c'est? C'est de la donnée. Ce qui la caractérise par rapport à la donnée d'avant, c'est qu'avant, nous avions par exemple chez nous 8000 clients, donc nous avions nos données sur les 8000 clients. Aujourd'hui, nous avons les données sur les 15 000 entreprises qui sont en Bourgogne-Franche-Comté et les 150 000 collaborateurs qui travaillent dans ces entreprises. Donc c'est du big data numérique. Donc ça ne représente physiquement quasiment rien, un petit disque dur de quelques millimètres de haut, de quelques centimètres de largeur, mais c'est certainement demain l'actif le plus important. Bon, alors Laurent, si j'ai bien compris, mes données informatiques sont un actif comptable ? Alors, pas un actif comptable au sens stricto sensu. Ce qu'il faut retenir dans le propos de Jérôme, c'est qu'effectivement, la donnée va devenir alors un actif au sens une richesse particulière et absolument stratégique de l'entreprise. Alors c'est pas tout à fait, parce que je vais m'adresser à des comptables, c'est pas tout à fait un actif au sens où je vais devoir le faire figurer dans les comptes actuellement. Je n'ai pas de règle comptable qui m'impose de le valoriser, de l'inscrire, mais c'est un actif au sens où ça va représenter une valeur absolument stratégique pour l'entreprise. Et donc comme tout actif de l'entreprise, il va falloir y attacher un ensemble de précautions et une vigilance particulière pour maintenir en fait cette qualité. Alors ça c'est pour l'ensemble de mes collaborateurs du groupe, c'est une petite précision comptable, pas qu'ils cherchent à m'activer demain les données, mais c'est un actif totalement stratégique, c'est ce qu'il faut retenir du propos de Jérôme. Merci pour cette précision Laurent, je vais revenir vers vous Jérôme. Quand on dit données informatiques, je ne sais pas pourquoi, mais ça suscite chez moi quelques craintes et quelques méfiances. Les principaux risques liés à ces données? Alors les principaux risques vis-à-vis de ces données informatiques. Alors la première, pour reprendre ce dont on parle, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est d'abord que l'entreprise ne capitalise pas sur ces données, puisqu'elle les a, potentiellement, mais la plupart aujourd'hui, pour pas dire la très grande majorité, ne les utilise pas, ne les stocke pas, donc ne valorise pas cet actif-là. Donc ça, c'est le premier risque. Bon, mais c'est une décision stratégique de l'entrepreneur. Voilà, c'est un risque qui ne va pas avoir un énorme impact sur moi, mais néanmoins, je ne vais pas en tirer un avantage. Absolument. Deuxième risque majeur, c'est de se faire détruire ou usurper ces données. C'est ce qu'on appelle le risque cyber, où des personnalités malveillantes ou des erreurs humaines vont provoquer la destruction totale ou partielle des données de l'entreprise, donc de l'actif incorporel des données liées aux données de l'entreprise. Ça, c'est le deuxième risque. Et le troisième risque, le plus important, qui aujourd'hui n'est même plus un risque, c'est une réalité. C'est que les données personnelles de chacun d'entre nous, les données de toutes nos entreprises, aujourd'hui, ont été usurpées par des multinationales de l'informatique. La situation est établie. D'un côté, je ne les oppose pas, parce qu'ils ont évidemment les mêmes intérêts. D'un côté, la GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. De l'autre côté, les BATX en Asie, donc Baidu, Tencent, Alibaba, Xiaomi, les 4 grands chinois qui, à notre insu, à tous les 4, en ce moment, sont en train de collecter de la donnée sur nous individuellement et sur nous collectivement entreprises. Et ces données-là, qui sont nos données, qui sont vos données, pour y accéder, il va falloir payer et payer très cher. Bon alors Jérôme, si j'ai bien compris, il y a un effet papillon et l'effet papillon, c'est moi qui vais le payer. Oui. Quelles vont être les conséquences pour mon entreprise? Les conséquences, elles sont dès à présent dramatiques, à tel point que vous l'avez vu, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit la communauté économique européenne, que ce soit surtout le gouvernement chinois,
le gouvernement chinois, ces 2 derniers mois, vient de reprendre la main sur les données personnelles des Chinois et des entreprises qui étaient détenues par ces fameux BATX. Puisque ces BATX, nous avons pris tout à l'heure l'exemple d'Alibaba. Évidemment, Alibaba fait du commerce électronique, mais grâce aux données des achats des uns et des autres, a développé une fintech, donc une banque de détail, et évidemment, de facto, avec 450 millions de clients chinois pour vendre l'activité bancaire. Et en 6 mois, est devenue la première banque de détail. Donc aujourd'hui, la seule solution, et nous craignons, en début d'année, on se pose, enfin nous, Syntec Numérique, puisque j'ai le plaisir aussi d'être le délégué régional du Syntec Numérique, de Numéum, nous étions, très anxieux sur l'avenir. Parce que ces 2 grands groupes de multinationales, et vous noterez qu'il n'y a pas d'Européens, encore moins de Français, s'étaient appropriés nos données, et ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on a un stock de données sur chacune et chacun d'entre nous colossal. La seule réaction possible était une réaction de la part des États, des pouvoirs publics qui devaient légiférer. Alors où nous sommes quelque part rassurés, c'est que la Chine, comme toujours, a tapé les premiers, a tapé très fort. A dit à Alibaba, c'est comme ça, donc je reprends Alibaba, pour faire simple. JD.com, pareil, je reprends. Tencent, c'est pareil, je reprends. Donc les données qui étaient à des entreprises privées reviennent dans le giron de l'État, c'est-à-dire que l'État, quelque part, c'est nous, à travers notre pouvoir législatif. États-Unis, pareil. Trump avait engagé un bras de fer avec les GAFAM, que Biden est en train de poursuivre. Bon, comme d'habitude, nous, Européens, on est un peu à la traîne. En plus, dans tous ces aspects-là, vous connaissez le caractère, très malléable, très flexible du concitoyen français. Il a un petit peu de mal à comprendre que quand il utilise son téléphone, il y a une foultitude de données à la seconde qui sont acquises, stockées, traitées, restituées aux commerçants pour des sommes déjà colossales. Quand vous regardez les bilans, par exemple, d'Amazon, d'Alibaba, aujourd'hui, leur marge bénéficiaire, ils le font exclusivement sur la vente de ces données, sur la vente de vos données, sur la vente de mes données. Donc aujourd'hui, quand même, un espoir important, c'est que les États, les principaux États occidentaux et asiatiques, reprennent la main sur ces données.